Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick au Barça. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast spécialement consacrée à Lamine Yamal, où je vous explique pourquoi, selon moi, c'est un joueur qui est si spécial. Je vous invite à aller la voir, le lien de la vidéo sera en description et je pense qu'elle vous plaira. Maintenant, on va commencer en parlant des informations. Et là, c'est très très fiable parce que c'est Fabrizio Romano qui sort l'information. Comme quoi Hansi Flick veut coacher le Barça et puis on n'oublie pas aussi le fait est que le Barça a dans sa shortlist de coach, il y a Hansi Flick et d'autres noms, mais en tout cas, il est présent et que Laporta fait de l'allemand le coach idéal pour lui. Donc par rapport à tout ça, on comprend que c'est très très chaud et on comprend que ça peut se faire d'ici peu de temps. Donc il faudra suivre ça de près, mais en tout cas les informations sont concrètes et aujourd'hui on va voir si c'est véritablement un bon choix ou non. Déjà pour commencer, il faut cibler les besoins du Barça, de l'équipe et savoir ce que le club a besoin en termes de coach. Déjà pour commencer, il faut comprendre que le Barça a une situation financière compliquée, surtout avec le fair play financier, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le Barça ne peut pas recruter, on va dire, un coach et lui donner l'opportunité de faire son mercato avec tous les joueurs qu'il souhaite et se faire plaisir à ce niveau-là. Donc, il va falloir qu'il fasse avec ce qu'il a et surtout, il va falloir qu'il mise sur les jeunes, sur la Masia et il va falloir un coach qui a le cran de faire jouer les jeunes en leur donnant un rôle important et qui sera capable de les faire progresser. Ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Ensuite, il y a une question de mental. Chez les joueurs, on parle beaucoup du fait qu'ils ont subi des traumatismes. En tout cas, dès qu'il y a une période compliquée, on voit que certains joueurs coulent et montrent un niveau assez catastrophique. Ça, ce n'est pas normal et on comprend que là-dessus, il va falloir remobiliser les joueurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué à faire. Ensuite, par rapport à tout ça, il faut jamais oublier qu'on est au Barça. Donc la question de jeu est prioritaire. Évidemment qu'il faut un coach qui soit en lien avec la philosophie de jeu du Barça et qui puisse tout simplement apporter des garanties à ce niveau-là. Donc par rapport à tout ça, c'est important. Maintenant, évidemment, si on parle un peu plus extra-sportif, il faut dans l'idéal un coach qui s'entende bien avec Deco, avec la Porta, avec la direction en général. Quand tu sais que par exemple Deco ne voudrait pas forcément d'Hansi Flick, c'est déjà un petit peu bizarre. Mais après, voilà, on ose espérer quand même qu'ils vont être assez intelligents pour faire en sorte qu'ils ne vont pas avoir de conflits juste pour des intérêts ou quoi. Ça, je l'espère fortement. Maintenant, par rapport à tout ça, Hansi Flick, on va commencer par un point. Le fait est que tout le monde l'aime par rapport à ça, c'est le fait est qu'on parle beaucoup de sa mentalité. La fameuse mentalité allemande, et c'est sûr que Hansi Flick, c'est un coach assez froid et un coach qui est dur avec ses joueurs. On a vu des images dans les vestiaires, comment il leur crie dessus, comment il leur parle, comment il les motive, mais surtout, voilà, tout ça, c'est un petit peu ce que les gens interprètent, mais en règle générale, ça reste quand même un coach qui est très très exigeant avec ses joueurs, qui a vraiment ce côté pragmatique. Le fait est qu'il veut à tout prix gagner. Alors, c'est pas péjoratif dans le sens où il n'a pas un beau style de jeu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick veut la gagne et veut aussi la manière. Justement, il veut que son équipe marque beaucoup de buts et veut gifler l'équipe en face. Souvent, ça a été impressionnant avec le Bayern Munich, ça, on le sait. Quand on prend en compte le fait est que les joueurs du Barça actuellement ont souvent un défaut en termes de mentalité, le fait est qu'ils ne se remettent pas assez en question ou qu'ils coulent assez facilement quand l'équipe va mal, bah ça c'est déjà un très bon point. On sait quand même qu'Hansi Flick peut apporter. Maintenant évidemment, la mentalité ne fait pas tout et là on va passer au jeu. Par rapport au jeu d'Hansi Flick, on va surtout se baser sur son passage au Bayern parce que en sélection c'est un football qui est différent et puis ça a été beaucoup plus court, moins représentatif. Par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire, c'est le fait est que avec le Bayern, il y avait un style de jeu ultra offensif. Honnêtement, j'ai rarement vu ça dans ma vie, un coach qui prenait autant de risques offensivement, qui demandait autant à ses joueurs de se projeter. Rappelez-vous, en phase offensive, le Bayern se projetait à 5, 6, 7 joueurs quelquefois et laissait de grands espaces dans le dos. L'idée était très claire, marquer plus de buts que l'adversaire, peu importe le nombre de buts encaissés. Et ça, c'était vraiment une mentalité impressionnante. Ça fait que on regardait tous les matchs du Bayern avec énormément, on va dire, d'attente sur ce qui va se passer parce que c'était assez excitant. Maintenant, le truc, c'est que au Barça, bah, un jeu offensif, c'est très bien, ok, mais ça ne suffit pas. Et je pense que le fait est de vouloir jouer de manière autant offensive, de manière aussi verticale, avec des joueurs qui sont constamment portés vers l'avant, avec une condition physique qui est l'une des priorités d'un Flick, hein. Il veut que ces joueurs soient surentraînés et qu'ils puissent mettre une énorme intensité tout le long du match. Tout ça, pour moi, ça colle pas forcément avec le Barça. Je pense qu'il y a des séquelles, il y a des traumatismes subis par les joueurs. Et si maintenant tu proposes un style de jeu
où tu laisses énormément d'espace, donc tu acceptes le fait que l'équipe va encaisser beaucoup de buts, ben, les joueurs du Barça peuvent couler et peuvent retomber dans leur travers assez vite. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va, on va dire, fonctionner avec ce vestiaire-là, avec ces joueurs-là, alors que par exemple, si tu es un coach qui te propose plus de contrôle, plus de maîtrise, là je pense qu'ils vont vite retrouver de la confiance avec le temps. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et pour moi, ce jeu ultra vertical, ce pressing constant, tout ça, c'est pas forcément ce qui caractérise le Barça. Et ce n'est pas forcément ce qui colle le mieux. Maintenant, beaucoup de gens vont me dire qu'aujourd'hui, on est dans le football moderne et qu'il faut, on va dire, jouer de manière plus directe, de manière plus verticale. Et ça, je veux bien le comprendre. Maintenant, il y a jouer de manière verticale et jouer de manière verticale. Je pense que Hansi Flick, il le fait avec une intensité hors norme et que c'est vraiment son fondement de jeu principal. Ses principes sont basés là-dessus. Sur le football offensif où on ne se pose pas de questions, on y va à fond. Et évidemment que c'est un coach quand même tactiquement qui est assez rodé, qui montre de belles choses, mais qui a quand même un plan A qui est mis en avant et le plan B n'est pas forcément présent. C'est toujours l'idée de marquer plus qu'un adversaire. Donc par rapport à tout ça, moi ça me dérange un petit peu et pour moi ça ne colle pas parfaitement avec le Barça et avec les joueurs surtout présents dans l'effectif. Parce que pour que l'idéologie d'un coach puisse aboutir, il faut quand même que ce soit en lien avec l'effectif et avec les joueurs, déjà qu'ils puissent accepter cela et qu'ils puissent le mieux possible pouvoir le faire sur le terrain. Maintenant, ce qui est ultra positif avec Hansi Flick, c'est qu'il a tout simplement connu le succès avec cette Ligue des Champions remportée, mais surtout ce sextuplé. Et puis, ça reste quand même une équipe qui nous a marqué. Le Bayern de Hansi Flick, on ne risque pas de l'oublier d'aussitôt, ça c'est sûr. Donc, quand un coach te marque à ce point, c'est que forcément, il a quelque chose de différent, de particulier, et que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, personnellement, je ne suis pas totalement emballé par Hansi Flick. Je vous dis la vérité, pour moi, s'il vient au Barça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai peur de voir un gars comme Marquez, qui n'a pas du tout d'expérience, qui a le même profil que Xavi, sans les qualités de Xavi. Ou même un Conceição que je trouve vraiment, en tant que bon coach, qui peut faire de très bonnes choses, mais pas au Barça. Après, il y a d'autres noms, etc., qu'on peut évoquer. Mais pour moi, Hansi Flick n'est pas du tout le meilleur coach possible pour le Barça. Déjà, oui, il y a les Pep Guardiola et Luis Enrique. Dans l'idéal, il te faut des coachs comme ça. Pour moi, c'est ce que tu dois rêver. Maintenant, c'est pas forcément faisable. Mais après, il y a d'autres coachs, comme par exemple Nagelsmann, qui peuvent te proposer beaucoup de choses en lien avec ce que tu représentes au Barça dans le jeu qui correspondent un peu mieux selon moi. Il y a le pari de Zerbi qui me paraît ultra excitant, même si j'ai quand même quelques doutes. Mais Hansi Flick n'est pas l'un des tout premiers coachs auxquels je pense et qui pourrait correspondre totalement au Barça. Donc par rapport à tout ça, voilà, le résumé, ce que j'aimerais dire, c'est que Hansi Flick a d'excellentes qualités, est un super coach qui pourra encore faire de très belles choses. Maintenant, je pense personnellement que ce ne soit pas le coach idéal. Et que s'il vient, c'est une bonne nouvelle pour le club. Je pense qu'il pourra quand même redresser le club, proposer de très très belles choses et nous faire vibrer, nous faire prendre du plaisir en regardant l'équipe. Tout ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on pense plus long terme par rapport aux résultats, etc., tout ce que ça peut générer, même par rapport à l'identité du club, il y a beaucoup beaucoup de questionnements et je ne sais pas vraiment si ça peut matcher. Donc voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.